Bonjour à tous. Alors une petite guidance ce matin en attendant mon rendez-vous de 10h30. Donc voilà, j'avais voilà, une petite demi-heure devant moi et j'ai été appelée, vous savez bien comment c'est, à vous faire une petite guidance. J'espère que je vais y arriver, sinon je mettrai sur pause, hein, je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà, j'avais besoin et envie. Nous sommes le 23, 11-23, hein, donc 5-5. Donc j'aime bien. Il y a quand même cette idée de changement, beaucoup. Euh, D'ailleurs, je voulais vous faire une petite aparté plus personnelle, puisque j'ai eu des retours sur quelque chose que j'ai dit dans la dernière guidance. Des clients qui regardent et puis qui sont attentifs. Certains ont compris donc que j'avais un nouveau compagnon dans ma vie. Et j'ai eu des questions du coup, est-ce que c'est ta flamme jumelle? Euh, est-ce que tu vas continuer à faire des massages tantriques? Enfin voilà, vous voyez ce genre de questions assez marrantes. Après, c'est des gens assez proches, hein, c'est des clients que je connais depuis longtemps, donc évidemment, les questions ne m'ont pas chagriné, c'était pas le souci. C'est juste que je me suis dit, sans doute que d'autres personnes ont dû se poser la question également. Et j'avais besoin, je pense, vous aussi, d'entendre que, en effet, on peut avoir d'autres liens sur le chemin des flammes jumelles. Je vous l'ai déjà dit, ça fait 33 ans bientôt que je suis connectée et donc j'ai rencontré ma flamme jumelle. Vous vous doutez que je ne suis pas restée seule, je ne suis pas une nonne. Donc j'ai eu deux autres liens d'âme. L'un qui m'a permis d'avoir ma fille. Je suis donc veuve de cet homme qui était l'un de nos fils spirituels, figurez-vous, donc c'est très drôle quand on s'en rend compte après. Et là, eh bien, une autre rencontre, voilà. J'ai beaucoup libéré depuis 3 ans au niveau du karma, j'ai fait beaucoup de choses. J'agis en fait dans le monde invisible énormément avec mes collègues hein, de métamorphose, vous le savez. Et donc, à un moment, la libération est tellement forte que l'autre après peut décider soit de laisser, mais vous vous doutez que on ne peut pas, si c'est écrit que la réunion aura lieu dans cette vie, c'est comme une pause. Et c'est le cas, parce que moi j'ai eu 18 ans de séparation avec cet homme, donc imaginez. Et voilà, et là, un, autre chose arrive, voilà. Mais ça fait partie du chemin, hein, c'est vraiment très conscient. C'est très drôle d'ailleurs quand on est conscient dans un lien d'âme et pas conscient dans celui d'avant. Euh, Ça aide vraiment. C'est peut-être plus compliqué quand l'autre n'est pas éveillé, mais en effet, parce qu'il vous remet régulièrement dans le triangle de Karman. Donc il faut lutter un peu plus, surtout au début, le temps de lui faire comprendre. Et puis, euh, quand l'un a encore beaucoup de blessures à guérir, par exemple. Voilà. Donc il y a cette... Voilà. Donc j'ai bien un nouveau compagnon qui est un lien d'âme sœur, qui est comme moi. C'est sans doute fait exprès. De l'autre polarité, c'est sans doute fait exprès aussi, qui est au courant évidemment des flammes jumelles, qui sait exactement ce que c'est et qui en a une aussi, mais qui ne la connaît pas encore, et qui régresse dans les vies antérieures exactement comme moi aussi. Donc voilà, c'est des choses qui rapprochent, vous vous doutez. On n'est pas énormément à faire ça. Euh, donc voilà, c'est une partie de mon chemin qui va permettre d'avancer sur notre projet, puisque nous avons un projet différent, c'est pour ça aussi que j'ai déménagé. Je vous raconterai ça au fur et à mesure, vous verrez. Vous aurez droit à quelques vidéos, à quelques petites choses qui seront sans doute enfin, voilà, étonnant peut-être pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Il y en a de plus en plus. On est bientôt à 2200. Donc j'aimerais bien faire quelque chose quand on sera au 2222, vous vous doutez. Soit je ferai un direct, parce qu'il y a très longtemps que je n'en ai pas fait, mais bon, ça a bousculé beaucoup depuis cet été. Donc je vais voir où est-ce que ça nous emmène. Il y a encore du coup 50 à peu près abonnés à venir, hein. Donc voilà, ça pourrait être avant Noël peut-être, on verra. Donc
ce que je voulais surtout vous faire comprendre, c'est que vous avez le droit d'être heureux et vous êtes même incité à l'être, puisque vous êtes censé incarner l'amour dans la matière. Et donc voilà, que de mieux qu'un lien d'amour, un lien d'âme, un lien où vous êtes en conscience et compréhension de ce qui vous arrive. En tout cas, où vous savez que ça fait partie prenante et partie enfin, de votre chemin d'évolution et du sien, puisque ça fait partie également. Donc soyez heureux. Ne vous privez pas d'un lien d'amour dans votre vie parce que vous attendez votre flamme jumelle. N'attendez pas. Travaillez sur vous. Guérissez vos blessures. Complétez votre âme. Faites le plus possible pour être bien, pour être heureux. Et les choses changeront d'elles-mêmes. Ça vient de vous. Cette vibration, elle vient de vous. Cessez d'attendre de l'extérieur. Ça vient de vous. Et quand vous êtes à ce top-là, on va dire, je pense à mon taux vibratoire, c'est pour ça que je rigole, eh bien, vous attirez tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai commandé, hein. C'est drôle. Ben, il y a bien un moment où je savais que ma flamme jumelle allait avoir un petit peu de mal, hein. Et c'est son choix, et c'est tout à fait entendable et légitime. Mais il fallait bien, moi, que je guérisse de cela, c'est-à-dire il faut accepter le chemin de l'autre. Ne l'oubliez jamais, vous êtes deux, il y a le libre arbitre, même s'il y a l'ego, c'est son choix. Donc on n'oblige pas quelqu'un à vous aimer s'il ne vous aime pas. Et même s'il vous aime, qu'il a fait un choix d'une autre personne, d'un autre chemin, il est libre de le faire. Et c'est très bien, c'est son chemin, point. Qu'est-ce que vous avez à y juger? Qu'est-ce que vous avez à y faire? Si vous n'êtes pas dans ce chemin, vous ne l'êtes pas, et puis c'est pas grave. C'est ça l'amour inconditionnel aussi, hein, des flammes jumelles. Ne l'oubliez jamais. Continuez donc sur ce chemin spirituel, et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura d'autres liens d'âme qui se présenteront, parce qu'en effet, ben, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Et c'est très important, ne vous privez pas de ces opportunités, et même de rendre quelqu'un d'autre heureux, tout simplement. Et que ce bonheur vous réagisse sur vous deux. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Un lien d'amour, c'est ça. Donc voilà, et quant au massage tantrique, je lui ai posé la question du coup. Parce que moi, je ne me posais pas vraiment la question, hein. Moi, je fais ce que je veux. Je suis une femme libre. Et donc, je lui ai demandé, ça l'a fait beaucoup fait rire. Et il me dit, mais c'est professionnel. Vous savez, lui aussi, il en profite, hein. Donc, et il me dit, mais si ça les rend aussi bien que moi, j'ai été bien, il faut que tu continues, homme ou femme. Voilà, c'était drôle. Donc ça, c'était juste pour mon aparté du matin. Évidemment, je lui ai demandé la permission de parler de ça et de parler de lui. Il était tout à fait OK, il comprenait bien d'ailleurs le fait d'être heureux sur le chemin, même si c'est pas avec cette flamme jumelle, cette âme qui a fait partie de nous à un moment donné. Voilà. Nous sommes maintenant deux âmes séparées, je vous le répète aussi. Ce choix de scinder l'âme en deux n'est réversible qu'à la fin de nos vies, à la fin de l'évolution et quand on refusionne. Donc, c'est pas encore tout de suite. Enfin, voilà. En tout cas, pour nous, c'est pas encore tout de suite. Il y a encore un peu de taf. Mais c'est bien, non? Enfin, moi, je trouve que c'est plein d'aventures. Allez, j'ai sorti les cartes majeures de mon tarot de Klimt. Ben, petit hommage à ma flamme jumelle d'ailleurs, pour les énergies du coup de ce matin. Ah, alors j'ai pas posé d'intention, mais les messages moi sont déjà assez clairs. Oui, on a quand même quelqu'un qui sort d'un état pas très cool à des diverses possibilités, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend, qui s'ouvre et qui va aller vers quelque chose d'autre. Ma carte préférée, voilà, qui est accrochée au-dessus de mon lit. J'ai un tableau comme ça, qui me représente avec ma flamme jumelle, hein, quand même, je vous le dis en passant. C'est pour ça que c'est drôle.
Enfin, en tout cas pour nous c'était ça, la symbolique. Euh, Bon, ben voilà, les amoureux et l'empereur. C'est drôle. Pour ceux qui connaissent la signification des cartes, ben on a quelqu'un qui, peut-être grâce à l'amour, grâce à la force que donne l'amour, reprend son pouvoir sur sa vie. Et ça se fait de façon très rapide. Oui, la roue a tourné. Voilà, et j'ai toujours le monde. Beaucoup de fertilité, beaucoup de belles choses qui arrivent. Le monde, c'est l'opportunité totale. Hein, c'est vraiment, voilà, tout est en vos mains. Il n'y a plus qu'à. Et là, c'est bien l'amour qui vous guide, cet amour inconditionnel sans doute, qui vous aide à reprendre votre pouvoir et ça se fait rapidement. C'est comme si, je pense, il y avait une prise de conscience. Vous savez, la roue, quand elle tourne, c'est rapide, hein, parfois. Les cycles s'arrêtent rapidement et recommencent rapidement. Hein. Moi, ce lien, il m'est arrivé dessus. Je peux vous dire, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Oui, les guides, ils sont pour une grande part, vraiment. On se le dit des fois encore, mais bon Dieu, ils sont graves. Voilà. Puis ils se marrent, hein, évidemment. Puisqu'ils nous voient faire, ils se marrent. Mais c'est ça. C'est assez. Comment vous dire ça? Quand c'est écrit de toute manière, et que c'est le moment, ben ça vous tombe dessus. Alors ceux à qui c'est arrivé, vous le savez. Il n'y a pas de contrôle, on ne comprend pas, il y a plein de synchronicités qui vous... Vraiment, ça bling, bling. Et puis ben, si vous êtes un peu connecté comme nous on l'est, voilà, c'est encore pire. Parce que là, il y a vraiment des compréhensions tout de suite et c'est... Oui, oui. Je dis ça et il est 10h10. Elle est bonne, non? C'est toujours comme ça maintenant, vous savez. Je suis aussi dans un état en ce moment de... Comment dire? Je dois avouer que je ne touche pas terre. Tellement je suis heureuse, et pas seulement à cause de ce lien, mais à cause de mon travail, à cause de ce que je fais avec vous. Les libérations sont très fortes, les retours sont très forts, les changements dans la vie des gens sont très forts. Enfin, vraiment, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et je suis, comment vous dire, émerveillée. Il y a un peu ça. Ça fait bizarre, hein. Mais c'est pas les bisounours, hein, je vous promets. Mais non, vraiment, j'admire les prises de conscience des personnes qui ont franchi le pas de leur guérison. Voilà, j'admire ça. Alors mes guides sont morts de rire, ils ne me donnent pas de carte parce que j'ai pas posé d'intention. Ils me disent, tu nous demandes quand tu veux. Hein. Pardon, je suis pas très... Je vais me calmer un peu. Ok, allez. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Je le faisais même pas dans ma tête, alors imaginez. Ça les fait rire, vraiment. Bah, si c'est pour me sortir ça. Hein. Alors, ah, c'est bien. Alors là, on a des personnes. Alors c'est marrant parce que j'ai sorti mon oracle des émotions juste après. Parce qu'on est en train de travailler avec Delphine, ma collègue de métamorphose, un nouvel atelier sur les émotions. On va le tester bientôt sur nos collègues et puis on reviendra vers vous quand il sera prêt. Sans doute début d'année. Mais voilà, là on a... c'est une histoire d'émotion. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à ouvrir votre cœur, donner de votre temps, donner des choses autour de vous, cette générosité peut-être que vous avez, que vous ne savez pas comment manifester, il y a une idée d'aller faire quelque chose. Je suis désolée, il y a ma machine à laver. Elle fait un boucan d'enfer. Pardon, ben, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Moi, je fais mes machines pendant que je fais mes guidances. Donc,
on vous demande voilà, d'occuper cette place, de faire du mieux que vous pouvez, de la manière qui vous ira le mieux, pour apporter le meilleur, pour faire bouger les choses. Voilà. Alors si vous êtes flamme jumelle, encore plus, évidemment, vous êtes encore plus poussé à ça. Et on vous dit que ben, s'il y a encore de la colère en vous, il faut la faire sortir. Parce qu'elle exprime une frustration. La colère, elle vient taper sur une limite. Elle vient dire qu'un de vos droits a été bafoué. Vous l'avez laissé faire. C'est-à-dire que on peut mettre la limite avant de se mettre en colère. Parfois, on laisse la limite un peu trop près de soi et du coup, parce qu'on aime les personnes, hein, donc on attend avant de dire quelque chose. On n'exprime pas. Et là, ben oui, ça tape, alors on se met en colère, parfois. Les gens qui ont une blessure de trahison ou d'injustice se mettent beaucoup en colère. L'injustice reste souvent en lui-même et la colère sort comme un volcan. En tout cas pour la blessure de trahison. Là, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que ça vient taper. Qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui a réagi, pourquoi, qu'est-ce que c'est venu piquer, quoi. Hein, voilà. Et ben, faire respecter ce droit-là, tout simplement. Reprendre confiance par rapport à ça, accepter que vous ayez été piqué peut-être par l'autre, peut-être que vous n'avez pas été assez clair, peut-être qu'il y a des choses à trouver comme méthode, comme moyen pour que ça n'arrive plus. C'est aussi de toute manière le signal que vous devez vous faire respecter. Hein. Peut-être qu'en effet, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère. Mais ça vient signaler ça. Cette émotion-là, elle est là vraiment pour ça. Et on vous dit de prendre confiance, vous pouvez le faire, vous y arriverez à exprimer. Il faut exprimer. Et vous allez pouvoir le faire parce que vous allez suivre votre intuition. Vous allez vraiment laisser votre guidance intérieure et vos guides amener la solution. Toutes les réponses sont là, hein, de toute manière, tout le temps. C'est juste que vous n'ouvrez pas assez pour entendre. Parce qu'il y a plein de canaux de réception. Donc vous n'ouvrez pas assez. Il y a des gens qui vont avoir des images, moi j'appelais ça, avant de savoir, des fulgurances. J'appelais ça comme ça. Mon autre, il trouvait ça très étrange. Bon, bien qu'il en avait aussi, mais il ne s'en servait pas assez. En tout cas, il y avait trop le 8 mai derrière. Moi, ces fulgurances-là, elles arrivaient souvent la nuit ou dans la journée, mais j'en tenais compte. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoutais, puisque je savais que c'était mon esprit, je savais que c'était... Voilà, même si j'utilisais moins le mot âme à l'époque, je savais que c'était mon vrai moi, tout simplement. Puisque à chaque fois que je le suivais, je ne me trompais pas, c'était fluide, je faisais plein de choses, il y avait plein de trucs qui se mettaient en place. Quand vous ne l'écoutez pas, ça part en cacahuète. Et oui. Et puis parfois, vraiment, il y a des trucs tellement hallucinants dans ce qui vous arrive, dans votre intuition, que vous ne pouvez pas faire autrement que de continuer à la suivre, hein, tout simplement. Donc, suivez cette intuition, exprimez avec confiance. Parce que vous ne pouvez jamais savoir comment ça va être reçu, ce que vous allez dire. Et ça peut être reçu très positivement. Pourquoi toujours négativer les choses? Hein? Non? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Allez, du coup, quelles émotions, pour les personnes qui regardent la vidéo, sont là à... Ouais, il y a encore la colère. Bon, a priori, c'est quelqu'un là qui est très triste. Et c'est cette tristesse qui le met en colère. C'est quelqu'un qui a vraiment qui est piqué au cœur, quoi. Et du coup, ça descend dans le plexus. Alors, s'il peut l'exprimer, ça lui fera du bien. Je vous le dis. N'hésitez pas à aller vous promener dans la nature, à aller crier dans la nature. Et merde, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Et de comprendre pourquoi ces émotions, elles sont là. Une émotion, c'est un message. Oh,
Un message de votre âme qui vous dit ce qui ne va pas, surtout quand c'est une émotion négative. Donc je vous ai expliqué pour la colère. Là, on a quelqu'un qui était dans l'indécision, beaucoup, parce que justement, il anticipait le négatif. C'est-à-dire, imaginez, vous avez envie de prendre contact avec quelqu'un, et ça arrive tellement souvent dans les flammes jumelles que, honnêtement, je ne peux même plus les compter, et vous prévoyez. Alors, beaucoup de blessures de rejet, hein, juste comme ça. Vous prévoyez, et puis vous faites plein de scénarios dans votre tête, hein, parce que tant que l'ego est là, je ne vous dis pas comment ça turbine, et vous vous dites, ben non, de toute manière, elle va m'envoyer bouler, quoi. J'ai fait tellement de conneries, j'ai rien compris, voilà. Oui, sauf que en vrai, vous savez pas. Puisque si vous êtes en séparation, qu'est-ce que vous en savez? Honnêtement, quoi. Arrêtez de faire de la lecture de pensée. Mais, ben, la peur est là. Et ça tourne en boucle. Et l'ego prend tout ça en otage. Et vous fait vraiment, oui, ça fait beaucoup souffrir, ça. Alors que si on se pose, une petite méditation, on guérit son ego, on comprend qu'on est pris en otage quelque part par cet ego blessé, ben on se rend compte que ce sont des anticipations débiles. Ben oui, parce que, à part si vous êtes voyant, hein, enfin, je veux dire, voilà quoi. Et même la voyance, vous savez, c'est toujours à un instant T. Chaque personne peut décider et provoquer une autre réaction et un autre avenir. C'est bien ce qu'il faut se rappeler, hein, quand même. Donc, eh ben ça va être transformé parce que je pense que cette personne, elle a travaillé sur ses peurs. Elle a... Oui, il y a vraiment une histoire de métamorphose, justement. C'est pas simple pour cette personne. Je vais reprendre une carte. Il m'en manque une, en fait. Voilà, une transformation et cette personne, elle va aller vers le plaisir, c'est-à-dire reconnecter à la vie, au plaisir de manger, au plaisir de partager, au plaisir de faire l'amour, au plaisir d'être en contact, de faire un câlin. Voilà, plein de choses. Il y en a plein. Mais à ce plaisir-là, très profond. Et l'être humain a un besoin incroyable de contact, de toucher. Ça, c'est quelque chose qui est... Alors, depuis le Covid, on a beaucoup perdu ça. Moi, je le vois parce que c'est là que j'ai commencé à faire mes massages. Et c'était fait exprès d'ailleurs. Parce qu'il y avait un vrai manque. Et chaque fois que j'avais quelqu'un dans mon cabinet, à chaque fois, c'était la même discussion. Il y a une histoire aussi de féminin sacré. Donc ça, c'est lié un petit peu au tantrique et à ma pratique. Les femmes portent, qu'elles soient hommes ou femmes d'ailleurs, hein, je parle plus du féminin à l'intérieur de chacun. On porte l'héritage de nos mères, de nos sœurs, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, par rapport à tout ce que les femmes ont vécu dans les millénaires qui viennent de passer, depuis l'arrivée du christianisme, où l'homme a pris le dessus. Alors, il y a des sociétés comme l'Empire romain, par exemple, où c'était aussi patriarcal, mais il y a vraiment cette idée qu'il y a eu un grand changement pour les femmes, et ça ne s'est pas tout à fait vraiment amélioré, un peu, on va dire un peu quand même. Disons que je préfère être née là que quand je me rappelle, quand je vois les vies que j'ai eues avant, ouais, c'était un peu vraiment, c'est pas cool d'être une femme. Et donc ça, on le porte. Je vois énormément de traumatismes liés à ça, donc aux viols, aux agressions sur des femmes, sur des hommes qui ont été des femmes. Les tortures, enfin voilà, les guerres, c'est une arme de guerre, le viol de toute manière. Donc voilà, il y a quand même tout ça qui est porté. La maternité aussi, il y a un lien avec ça. Et puis il ne faut pas oublier que votre chakra sacré, homme ou femme,
c'est le lieu de votre puissance. Évidemment, il y a le plexus, mais le chakra sacré, c'est votre créativité. C'est là que vous, oui, que vous créez votre vie, que vous créez tout. Et donc, c'est très important qu'il ne soit pas bloqué, qu'il ne soit pas impacté par des peurs, par des mémoires, parce qu'il y a beaucoup de mémoires sur ce chakra sacré. Alors, il y en a sur tous les chakras, mais sur celui-là, et le racine aussi, il y en a beaucoup. Voilà. Voilà pourquoi je me suis lancée dans le massage tantrique, pour libérer ça. Ça fait partie de ma démarche, en tout cas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vraiment va arrêter de tergiverser à cause de la peur. Parce que c'est vraiment ça. Quelqu'un qui a tourné en rond, qui ça l'a mis en colère contre lui, contre une autre personne peut-être avec qui il tergiversait. Et eh bien, c'est quelque chose qui était difficile pour cette personne. Bon, il me reste encore quelques minutes. Je vais essayer de vous faire le tirage sur avec la pliade. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, pliade que j'utilise beaucoup en ce moment. Ouais, il y a vraiment une remise en ordre là. Hein. Il y a des gens, ils sont dressés, la couenne, pour ne plus qu'ils ressentent la culpabilité, pour qu'ils arrêtent de porter en fait un fardeau qui n'est peut-être pas le leur en plus. Hein. Un fardeau qui n'est peut-être pas le leur. Ne l'oubliez pas. Si vous êtes en pâte, c'est le cas. Si vous êtes en pâte sans savoir que vous êtes en pâte. Ça, c'est compliqué parfois. Wow. Ouais, il y a bien ça. Des renaissances là qui sont en train de se jouer. C'est vraiment une bénédiction pour cette personne actuellement. C'est la clé de son élévation. La clé de son... Elle est protégée, mais alors c'est quelqu'un qui est guidé de bout en bout pour faire ça. C'est très beau, hein? Et voilà. Oui, c'est bien une remise en ordre. Oh là là, j'ai 3 cartes de protection. Non mais, incroyable. Bon, on va laisser comme ça, il n'y a même pas besoin de recouvrir. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de renaître. Alors moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est en fin de nuit noire de l'âme, peut-être bien. Puisque là, l'élévation m'indique qu'il a connecté ses capacités. Puisque c'est un 11. Donc, la nuit noire de l'âme active vos capacités extra-dimensionnelles, on va dire ça comme ça. Elle est là pour ça, sinon c'est une dépression, c'est pas une nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme, c'est spirituel. Hein. Ce n'est pas je suis mal, je suis au fond de mon lit. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Ça va entraîner pour cette personne une véritable renaissance. C'est la clé pour cette personne de sa connexion avec les guides aussi, de sa connexion intérieure avec son âme. C'est une remise en ordre. Hein. C'est un peu comme si on lui mettait une grande claque. Hein. Bah oui, la nuit noire de l'âme, c'est ça, vous le savez. Et c'est une bénédiction. Donc là, j'ai 4 cartes de protection. 4 cartes de guide. Enfin voilà. Waouh. Eh bien. Magnifique. Magnifique, magnifique. Waouh. Je suis scotchée. Là, j'ai plein d'images qui arrivent. Là, j'ai quelqu'un qui a retrouvé son chemin. Quelqu'un qui est vraiment très motivé, qui a retrouvé de l'énergie, qui est ressuscité. Ressuscité. Ah oui, ce symbole, hein, vous connaissez. Ah, je ne sais pas si vous le voyez. Et c'est... Oui, c'est une bénédiction vraiment pour cette personne. C'est le début d'autre chose. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste, très, je le vois qui frétille, quoi. Ça frétille de tous les côtés. Ouais. Mais après avoir accepté peut-être ses émotions, accepter
de les ressentir, de les accueillir, de les transmuter, etc. etc. Ben oui, quand on commence à faire ça, ben, tout va mieux. On n'est pas parfait, on n'est pas... Il faut accepter parfois de vous mettre en colère. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous vous mettez jamais en colère. Où est-ce que vous avez vu ça? Arrêtez de lire des conneries sur Internet, ce serait bien. Mais il y a un moment, voilà, vous n'êtes pas béni oui quoi. Enfin, voilà, vous êtes un être humain, vous êtes incarné d'ailleurs. Et si vous étiez pas, enfin si vous n'aviez pas d'émotions, ben voilà, la colère fait partie de ces émotions. Vous avez le droit un jour d'être un peu en bas. Vous avez le droit d'être complètement survolté et d'être super heureux et d'être tout ce que vous voulez. Vous avez tous les droits. Rappelez-vous-le. Après, évidemment, le but n'est pas de blesser en face, n'est pas de trouver un moyen. Alors oui, des fois, ça nous échappe. Bon, quand on est en éveil, l'avantage, quand on est en conscience, on a travaillé son ego, c'est qu'on sait tout de suite qu'on a fait une connerie. Ah, ça, je peux vous le dire. Dans la seconde, on le sait. Sauf que même en une minute, vous pouvez dire plein de trucs, hein, plein de conneries. Donc, il faut revenir, il faut expliquer, il faut essayer de trouver une solution. N'ayez pas peur d'exprimer le pourquoi de cette colère. Il faut que l'autre comprenne, et excusez-vous, etc., etc. C'est très important. Et même d'exprimer, que lui puisse exprimer sa peine, puisse exprimer ce qu'il a ressenti, puisse dire mais oui, je me sens finalement coupable que tu te sois mis en colère, etc., etc. Tout, puisse exprimer tout. Laissez cet espace d'accueil pour vous et pour l'autre. C'est super important. Alors, je vais vous mettre sur pause. Je vais faire mon rendez-vous. Alors, ça va la faire rire. Et puis, je vous reprends après. D'accord? Oh, voilà, on dit ça. Tout à l'heure. Voilà, je suis revenue, donc presque 3 heures après, mais ça vous le savez pas. Enfin si, je viens vous le dire. Mais voilà, donc mon rendez-vous est fini, j'ai mangé, tranquille, je me prépare à mon rendez-vous de cet après-midi. Et voilà, donc je suis, oui, très, comment dire, encore plus alignée que tout à l'heure. C'est drôle, voilà, nous avons vraiment, comment dire, ces liens d'âme sont incroyables. Et comment la seule chose que je peux vous dire, c'est essayer d'en avoir le plus possible autour de vous. Et travailler avec eux, parce qu'ils sont là pour ça. Ce sont des âmes sœurs. Et on est là pour travailler avec elles, nous faire évoluer, nous aider. Surtout les flammes jumelles entre nous, évidemment. On s'entraide. Oui, il y a bien une histoire de renaissance, c'est quand même très très fort là dans les cartes. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo au sujet d'une relation? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ah, tiens, c'est marrant ça. J'en ai parlé pas plus tard qu'hier. Et je le dis souvent. Waouh, regardez notre dos de deck. Et oui, accueillez l'amour qui est dans votre cœur. C'est ça qui vous guérit. C'est vraiment ça. Donc là, parmi vous, il y a des personnes qui vivent quelque chose de l'ordre de la sexualité sacrée quand même. Donc c'est lié à votre incarnation, c'est lié à ce que vous avez choisi de vivre, d'expérimenter en tant qu'âme. Donc d'être assez en conscience pour comprendre ce qu'est la Kundalini, ce qu'est ce flux d'énergie en vous lorsque vous vous connectez profondément avec quelqu'un. Ça vient aussi du sentiment de l'unicité en vous, hein, ça. Donc, si vous ne l'avez pas complètement, vous ne le ressentez pas complètement. Mais c'est pas grave, ça, c'est un chemin. C'est un cheminement. Et là, pour moi, on a
une personne qui le vit, puisque l'incarnation, ça veut dire ce que ça veut dire. On vous dit d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur et de vous connecter à tout ce que vous pouvez pour être bien. Donc il y a bien cette idée-là de faire un nid bien chaud pour votre âme. Et d'écouter votre cœur parce que c'est ce qui va vous donner les réponses. La connexion à la source à l'intérieur de vous et à la source à l'extérieur de vous, c'est pour moi la même chose. Et ça, c'est ce qui donne les réponses. Vous demandez et vous obtenez. Après, à vous de voir, à vous de comprendre les synchronicités, de comprendre les messages. Mais c'est vraiment comme ça. Et on vous demande de montrer qui vous êtes, de montrer, grâce à ça, vous avez guéri, vous avez, enfin, vous expérimentez quelque chose d'assez incroyable. Peut-être que là, votre flamme jumelle reçoit tout cet amour qui guérit. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous vivez d'un côté est reçu de l'autre côté. Plus vous vibrez haut, évidemment, du coup, et plus vous envoyez ce qu'il faut pour aider votre autre. Donc, n'ayez pas de peur. Là, on vous demande vraiment de montrer qui vous êtes, de ne pas avoir peur de ça, de ne pas craindre le jugement ou de ne pas... Plus vous allez oser le montrer, plus votre masculin et votre féminin à l'intérieur de vous vont s'unir, vont guérir, vont se guérir l'un l'autre. Et cette unicité, cette communion, cette connexion à l'intérieur de vous peut avoir lieu à l'extérieur ensuite. Tant que vous ne le faites pas, ça ne peut pas. Et là, il y a vraiment ça. C'est l'amour lui-même, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la connexion avec un autre être au niveau de la sexualité sacrée. Et ça, c'est très, très... bon, vous doutez qu'en faisant du tantrisme, je ressens ce genre de choses. Ah, ça surprend les premières fois, hein, évidemment. C'est très bizarre, c'est très... on ne comprend pas, qu'est-ce qui nous prend comme ça, parce que c'est vraiment c'est sans contrôle, mais c'est en conscience. Vous voyez, c'est très bizarre, hein. Quand vous lâchez prise complètement, et je ne vous parle pas d'un orgasme physique ou physiologique, je vous parle de flux d'énergie. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et c'est votre corps qui est le véhicule de cela. Donc il faut ressentir pour ça. Et ça aide à la connexion, hein, je vous le garantis. Ça par contre, voilà, ça c'est sûr. Vu ma pratique maintenant, il n'y a pas photo. Et ça aide justement peut-être à vous montrer comme vous êtes. Et à continuer à vous guérir. C'est un cercle vertueux. Et ça c'est cool. Mais c'est beau. Bon, vous avez 2 signes, hein, évidemment, pour ceux qui connaissent les signes des flammes jumelles. Allez. Alors là, on vous parle de voir les signes, d'être vigilant. Parce que si vous demandez quelque chose, ben évidemment, il faut réceptionner la réponse. Si vous n'êtes plus attentif, ben vous ne la verrez pas. Bon, après, les guides ont quand même tendance, si c'est important, à vous la screener. Ils vont vous la chanter même. Hein. Moi, ils me taper sur la tête. Donc, voilà. C'était pas drôle, mais c'était bizarre, voilà, quand on n'est pas habitué. Oui, on vous demande d'être dans le cycle des choses et de la vitesse dont elles ont besoin pour se faire. C'est ça en fait. Il faut comprendre
que ça sert à rien d'être impatient, ça sert à rien d'attendre le timing divin. Ça sert à rien. C'est pas comme ça que ça marche. Vous n'attendez pas. Plus vous allez attendre, de toute manière, plus il va se reporter. Hein. Donc, il ne faut pas rêver. Voilà, il y a un moment, les énergies vont coïncider et ça se mettra en place. Mais tant que vous êtes dans l'attente, dans l'attachement, vous n'avez pas guéri vos blessures, que votre ego est encore immense, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous attendez le timing divin, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Et c'est le souci. Voilà, souvent on croit que, mais non. Et donc, on vous demande quand même de croire, d'être dans la foi, d'être dans la confiance de tout ça, de tout ce lien, et puis de semer. C'est-à-dire de faire ce que vous avez envie de faire vos projets, de semer dans la matière. Mais quand on sème, vous savez que ça ne pousse pas tout de suite. Voilà, il faut respecter aussi le temps qu'il faut pour récolter. Et d'être persévérant et d'être aux petits soins pour cette plante, pour ce projet. Donc, on vous demande du coup de pouvoir conserver cet équilibre dans vos vies entre le féminin et le masculin, dans votre sexualité sacrée si c'est le cas, dans votre incarnation, de garder cet équilibre qui est dynamique. Voyez le signe le symbole du yin et du yang, c'est dynamique, ça tourne, ça n'est pas statique. Donc, c'est pas tout le temps pareil, ce n'est pas parfait, jamais. Et donc, il faut comprendre ça. C'est tous les jours qu'il faut être en conscience. Et donc, être vigilant aux signes, aux pensées, à ce qui vient, à ce qui n'est pas aligné avec vous, à ce qui... Voilà, il y a tout ça. C'est un travail permanent. Alors oui, il y a des jours où vous serez moins conscient et des jours où vous le serez plus. Et puis des moments où vous aurez tellement éliminé de choses, tellement libéré de choses, que vous serez en conscience tout le temps. En tout cas, le plus possible. Oui. On vous dit vraiment d'être aligné, de laisser votre cœur être le moteur de vos projets. C'est très beau. Vraiment. En tout cas, vos guides veillent au grain. Enfin, c'est vraiment... je pense que certains d'entre vous sont poussés, sont menés vers des choses... écoutez-les. Je veux dire, qu'est-ce que vous perdez à essayer quelque chose? Rien, je pense. Et demandez. N'oubliez pas de demander à vos guides de l'aide, des indications, comment faire, demandez dans les rêves, dans des synchronicités que vous pourriez comprendre, demandez à ce que ce soit clair. Vous pouvez demander à ce que ce soit clair. Allez. Comment ça va se manifester dans la matière, tout cela? Cette renaissance, cette guérison, cette expression des émotions. Alors là, j'ai des gens qui vont oublier leur ex, qui vont peut-être faire des enfants. Oh, les bonnes. Bientôt. Oh là. Bon, d'accord. Il y a des gens qui vont faire des enfants. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bien de faire des enfants. Surtout si vous êtes éveillé, et que votre partenaire aussi. Parce que là, faire des enfants, voilà, hein, c'est les enfants du futur. Hein. Ah, oui. Alors là, il y a une vraie connexion entre vous, c'est ce que je vois, et une autre personne. Et on vous demande de croire que vous le méritez, de croire que vous êtes aimable. Vous savez, au sens littéral du terme, du verbe aimer, hein, on peut vous aimer. Ne doutez pas, vous le méritez. Aimez-vous. Alors, c'est des cartes en anglais. Je vous le dis, moi je suis une quiche en anglais. Enfin, pas en anglais. Alors, à lire ça va, mais ça prend un peu de temps. Et moi c'est mon autre qui est le linguiste du lien.
Mais c'est très drôle. Là, c'est écrit donc Love yourself first. Le temps que je le lise, j'étais en train de vous le dire. Oui, vous regarderez, tiens, vous mettez la vidéo en arrière et vous regardez. Je pose la carte et je suis en train de le dire et je comprends ce que c'est écrit. J'adore. Merci mes guides. Je vous aime. Ah, c'est trop bon. Mais bon, donc vous avez donc compris que il faut vous aimer parce que plus vous vous aimerez vous-même, plus vous pourrez aimer de façon entière, sans combler de manque, en étant plein et en offrant ce plein, c'est-à-dire en partageant ce plein. C'est vraiment ça. Et puis, eh bien, il y a du coup des personnes qui vont sûrement soigner leur dépendance affective et ils vont construire quelque chose avec cette personne avec beaucoup de foi et d'amour et d'engagement. Parce qu'en effet, ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre quelque chose. Ils travaillent ensemble pour construire quelque chose. Et c'est très important de se laisser aller. Alors bon, j'ai la carte du nouvel amour qui sort. Hein. Et on vous dit de l'exprimer, cet amour. Et d'oublier votre ex. C'est le dos de deck. Je suis mort de rire. Voilà, de laisser se passer derrière vous. Même si c'est votre flamme jumelle, il n'y a pas de souci, il le faut. À un moment, il faut couper le lien. Nous, dans notre lien, on nous a demandé de le faire, et chacun de notre côté, 3 fois déjà, en 30 ans, on a dû faire le deuil de cette relation pour avoir une autre relation, pour vivre d'autres choses, pour travailler d'autres choses, d'autres nœuds karmiques, du karma, etc. Et c'est très important, vraiment. Et il faut être capable, en fait, de laisser, de guérir tellement de sa dépendance affective que lui, si votre autre s'en va ailleurs, eh bien, c'est bien pour lui. Si vous n'êtes pas sur son chemin, c'est aussi bien pour lui. Et c'est bien pour vous, évidemment. Mais c'est très important de pouvoir libérer l'ancien pour qu'il y ait du nouveau. Et vous avez peut-être besoin de quelqu'un de nouveau, vous avez peut-être besoin de vivre d'autres choses, d'être considéré, reconnu, aimé entièrement. Et que quelqu'un vous exprime aussi cet amour sans peur, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur et de tout ce que vous avez besoin, quoi. Voilà, l'univers c'est mieux que vous, presque, hein, ce que vous avez besoin. Et votre âme sait de quoi vous avez besoin. Mais il y a vraiment cette idée-là, hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort avec cette personne. Mais ça peut être votre flamme jumelle, hein. Je ne dis pas que c'est absolument une autre personne. Mais voilà, il faut aussi, vous êtes là pour travailler ensemble, pour construire quelque chose. Donc il y a cette idée de travailler, d'en être conscient. Alors, comment ça peut se matérialiser à nouveau? Montrez-moi sur un autre tirage. Bon, à côté de ça, on a quand même une polarité masculine là qui a du mal à communiquer, qui est encore dans son labyrinthe, hein, vous savez, comme le normand. Moi, j'ai beaucoup de labyrinthe qui sort pour mon autre d'ailleurs. Moi, je ne l'ai jamais pour moi, c'est très drôle. C'est une carte, voilà, l'âme. Ok. Pour moi, l'enfant, c'est l'âme. Alors, ça peut être l'enfant, hein, on va voir. Ah, mais non! Ah, là, en fait, on vous redemande de vous connecter à votre âme, à votre créativité. Je vais essayer d'aller la chercher sans tomber, sans faire tomber tout. Voilà, j'y arrive maintenant. Hein. Je m'entraîne. Hein. Hop. Voilà. Doucement, doucement. Vous voyez, ça secoue un peu. Ça y est, je suis revenue. Donc, voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Mais l'enfant intérieur, pour moi, c'est l'âme aussi. Donc, à l'amour que vous lui portez, que vous vous portez, pour redémarrer votre créativité, pour retrouver la passion dans votre vie. En fait, de vous écouter et de faire des choses qui vous font vibrer. Puisque le but, eh ben là, vous voyez, c'est très simple, le serpent vient de sortir, c'est d'éradiquer les énergies négatives, carrément.
de les transmuter si vous êtes capable de le faire. Mais en attendant, il est temps de purifier votre maison. Mais le symbole de la maison dans le normand, c'est aussi le foyer. Donc le foyer, c'est où vous êtes bien, où vous êtes. C'est pas forcément un lieu, c'est aussi à l'intérieur de vous, où vous vous sentez chez vous. Et là, voilà, il est temps de nettoyer, d'éradiquer tout ça, tout ce qui vient vous impacter. Reconnectez-vous, vibrez très haut, vibrez fort, et vous verrez, c'est ça qui va tout changer, comme toujours. Hein. Alors j'ai aussi des personnes qui vont peut-être oser communiquer, parier sur des choses. Alors, ouais, il y a des gens qui vont vraiment être dans une transformation totale. On parlait de renaissance tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, d'une guérison qui va arriver, d'un alignement, de quelque chose, d'une purification, hein, pour moi, des chakras. Oui, ça va se faire assez rapidement, ce nettoyage des énergies négatives, que ce soit dans votre foyer, ce que je disais, ou dans votre entourage, etc. Ça va vraiment être quelque chose de très bénéfique. Oui, là, c'est une polarité féminine qui doit communiquer. Une yin peut-être, ou un yin. N'oubliez pas que le yin est porté soit par un homme, soit par une femme. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que vous devez aussi comprendre comment cet amour-là fonctionne, cet amour de vous, mais aussi cet amour vers l'autre. Il y a bien cette idée de ne pas se laisser emmener comme ça tout le temps, de laisser venir, de ne pas oser. Enfin voilà, là on vous demande vraiment de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut pour entretenir aussi cet amour, pour faire, enfin voilà, pour que ce lien, cette connexion soit active, soit belle, reste belle, comprendre ce qui peut ne pas aller, si ça va pas, enfin, etc., etc. Ouais, c'est guidé, hein. Bon oui, certains vont vraiment, cette polarité féminine, là, elle va être poussée à communiquer, hein. Mais ça va la guérir peut-être, ça va l'aider à guérir, hein. Il y a quelque chose qui va venir, ça va pour moi participer à ce nettoyage. Ouais, c'est beau, hein. Là, c'est l'âme, hein. L'âme, elle recherche vraiment cette créativité, cette connexion avec vous, hein. Elle veut, hein, travailler avec vous en étroite collaboration. Elle veut que vous l'entendiez, que vous en soyez conscient de sa présence. Allez, un autre tirage. Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que quand ce sera accordé, quand ce sera aligné entre vous, il y aura une communication. Mais il faut guérir ses blessures d'abord. Et oui, il y aura bien ça. Ça sera... Quelque chose va arriver. Ça s'aligne tout seul, vous savez. Quand ça doit faire ça, quand ça doit, ça arrive. Et si ça n'arrive pas, essayez de ne pas attendre. Vous n'êtes pas Pénélope. Vous n'êtes pas non plus... la femme de marin sur sa bite d'amarrage, je reprends Renaud là, mais je veux dire, voilà, vous n'êtes pas là pour vivre comme ça, pour ne pas vivre, pour attendre. Voilà, là on vous demande vraiment, alors je suis mort de rire parce que je parle en même temps, et vous pourriez au moins laisser tomber les cartes avant que je cause. Là, on vous dit quand même, là j'ai la carte du message reçu et de l'automne, hein, donc le détachement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment se détacher de l'attente d'avoir un message. Sortez de ça. Après, le jour où ça arrivera, eh bien, vous aurez... il y aura quelque chose. Enfin voilà, il ne faut pas non plus... Ça me fait rire, c'est que moi, il avait une manie. Enfin,
Je pense que c'est vraiment venu pour... Enfin, il a fait ça pour me faire bosser, hein, même s'il l'a fait inconsciemment. Et des fois, il était capable de me répondre à un message 1 mois et demi après. Hein. Non, pas quand on était en communication active, mais si on était en semi-séparation, c'était des fois 1 mois et demi après. Ouais, ouais, c'était très drôle. Alors, je m'y attendais plus. Hein. Donc voilà, ça a eu du bon. C'est qu'on lâche. Hein. Il y a un moment, on dit, oh, de toute manière, le temps qu'ils lisent, qu'ils comprennent, qu'ils réécrivent, qu'ils... C'est drôle. Je suis un peu moqueuse. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Donc là, ben oui, a priori, il y a un détachement qui se fait assez fort et ça permet soit une nouvelle rencontre, soit en tout cas un alignement à vous-même. Ça va être assez surprenant peut-être pour vous, ce détachement justement, cette découverte du non-contrôle, oui, c'est autre chose. Voilà, vous sortez en quelque sorte de l'instabilité pour pouvoir construire quelque chose. Donc là, oui, j'ai vraiment des nouveaux projets, peut-être d'une vie commune, d'enfants. C'est un amour très fort, hein, voilà, je vois. C'est quelqu'un qui se réveille, j'ai l'impression, parce que là, il se prend quand même un sacré éclair sur la tronche. Ah oui, mais ça, cet amour-là le rend un peu triste, quoi, parce qu'en fait, il ne communique pas, il ne dit pas. Ah, c'est son épreuve à lui, bah oui, chacun son tour. Ah, ça y est, j'ai tout compris. Ça y est, j'ai tout compris. Oups. Ah, ben oui. Bon, ben voilà. Donc, c'est. Après, il va garder espoir, a priori, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, hein, vraiment. Mais voilà, là, il n'ose pas. Il n'ose plus, peut-être. Il a loupé le coche. Ben oui. Mais on loupe jamais le coche. Il faut toujours oser dans la vie. Moi, je pense, hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui n'ose pas aller vers un autre lien. Hein. Là, je le vois aussi. Quelqu'un qui a ressenti quelque chose de fort avec quelqu'un d'autre et qui, du coup, n'ose pas là aller vers l'autre parce que ben, il y a cette histoire de loyauté, de FJ, de ce que vous voulez. Lâchez là-dessus. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit au début. J'ai commencé par ça. Les liens d'âme arrivent dans votre vie quand vous êtes prêt à les accueillir. Quand ils arrivent, c'est que vraiment, il faut faire quelque chose. Vous devez les accueillir. Après, tous les liens d'âme ne sont pas à mettre dans la case relation amoureuse. Il y a des liens d'âme qui sont des amitiés incroyables. C'est pas parce que c'est avec un homme d'ailleurs que vous devez absolument vous mettre en couple. C'est pas ça. Un lien d'âme, c'est une connexion profonde, c'est une reconnaissance de votre âme pour une autre âme. C'est pas toujours bon, hein. Des fois c'est répulsif. Il y a une raison hein, d'ailleurs quand il y a une répulsion. Moi je le sens maintenant quand il y a quelque chose avec quelqu'un. Et souvent maintenant j'ai les images aussi de la vie qu'on a en commun et qui a impacté. Des fois j'ai vu mes bourreaux par exemple. J'ai eu ça 2 fois. J'ai réglé d'ailleurs le karma avec. J'ai eu des personnes, oui, qui m'avaient tué ou que j'avais tué, donc j'avais senti leur réticence, c'est-à-dire j'avais vraiment senti leur recul au niveau de l'âme, et c'était très space parce que dès le départ que j'ai mis les mains, je leur avais fait du mal, voilà. Mais on a ça, vous savez, on a plein de vies où on s'est battu, où on a été des chevaliers, des samouraïs, des amazones, des géants, enfin voilà. Plein de choses où on a pu se battre contre d'autres. Donc évidemment, si vous avez tué l'autre, en plus c'était un coup de javelot, ça le fait pas. Et les Amazones, elles visent bien. Enfin voilà. Bon, ben là, oui, on a bien quelqu'un soit qui rencontre quelqu'un qui s'autorise pas encore, mais ça va venir. Soit, en tout cas, il y a un coup oui, un coup non. Soit, il y a vraiment un détachement complet qui permet d'aller vers autre chose. Et là, ça devient un nouveau projet. Mais, oui, il y a une non-communication. Il y a quelqu'un qui n'exprime pas. Hein. Ça, c'est clair, en tout cas. Quelqu'un qui dit pas. Tiens, on va recouvrir la carte juste pour voir. Quelqu'un qui dit pas ça. C'est-à-dire qui dit pas qu'il y a des projets, qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont en séparation, là.
Oui, là, il y a des personnes qui ont choisi vraiment de se séparer d'un lien. De mettre fin. C'est un choix. Comme je le dis souvent, si vous êtes flamme jumelle, ce lien se rappellera à vous au moment où il le faut. C'est toujours comme ça. C'est jamais linéaire, hein. Il y a des phases de séparation, parfois longues, des phases de lumière, des phases de travail, il y a des phases d'intégration, il y a des phases compliquées et il y a des phases merveilleuses. Voilà, mais des phases en 5D qui sont incroyables. Ça, c'est quand la nuit noire de l'âme est arrivée pour remettre en place vos capacités. À ce moment-là, là, vous êtes, c'est là que vous savez aussi si vous êtes flamme jumelle ou pas. Sinon, évidemment, vous pouvez être tout à fait autre chose. Hein. Il n'y a pas de mal à ne pas être flamme jumelle, rassurez-vous. C'est même, je ne souhaite finalement à personne d'être flamme jumelle. C'est très difficile. Très difficile. Ok. Bon, allez. Dernier message. Ça ne devient facile, le lien de flamme jumelle, que lorsque vous avez compris que c'était un lien spirituel, que c'est un lien qui est là pour vous faire guérir, pour vous montrer les failles que vous ne voulez pas voir. C'est un lien qui est là pour vous faire travailler sur votre ego. Tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous serez encore dans vos blessures et que vous ne conscientiserez pas tout ça, vous n'avancerez pas, même si vous êtes réellement flamme jumelle. Et il y a des tas de flammes jumelles qui ne se réunissent pas, vous savez. Et pas toujours parce que c'était pas écrit comme ça dans cette vie, parce qu'ils n'ont pas joué le jeu. L'ego, vous savez, c'est fort. Hein. Il y a des flammes jumelles qui perdent la bataille contre l'ego. Ça arrive, c'est bien pour ça qu'on revient. Pourquoi vous croyez qu'on a eu autant de vies parfois incarnées? Alors, si en plus vous cumulez les liens comme moi et mon autre, où on est aussi âme sœur, on est aussi un âme chara, on est... Enfin voilà, nous on a expérimenté plein de liens d'âme différents, exprès, pour apprendre. Ben, vous incarnez quasiment tout le temps ensemble, tout le temps. Et la plupart du temps en couple, hein. Qu'importe le format, et en couple. Heureusement, on s'est octroyé quelques vies de congé parfois. Vous avez vu, on se supporte plus. Je rigole. Non, là j'en ai marre. Je passe une vie sans toi. Je fais le dialogue entre nos deux âmes, entre deux. Non, là ça va, il y en a marre. Ça a pu être ça. Hein. Bon, c'est dans les pensées, enfin c'est en télépathie. C'est marrant. Allez, quel message? Je me reconcentre. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Elle est bonne. D'accord. Bon, ben oui, ça conclut bien notre guidance. Merci mes guides. Voilà un autre. Le dos de deck, ok. Ok, bon, je suis mort de rire. Ils sont incroyables aujourd'hui. Alors, le dos de deck. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Moi, j'ai commencé comme ça. Au même moment que la méditation, il y a une quinzaine d'années, le bouddhisme
incite à faire ça, donc ça m'a aidé, évidemment, mais c'est le fait d'être concentré sur chacune des actions que vous faites. Pas être ailleurs, pas être dans l'action d'après, pas être je dois faire ça demain, je dois. Voilà, vous voyez, vous êtes dans ce que vous faites. Vous faites la vaisselle, ben vous êtes concentré à faire la vaisselle. Vous êtes en train, là je suis en train de faire une guidance, je ne pense pas à mon rendez-vous d'après. Les choses arriveront quand elles arriveront. D'accord? C'est vraiment ça. Vous êtes concentré et focalisé entièrement sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, je dois vous avouer que moi, c'est pas grave si je regarde un film en même temps que je tricote. Je peux faire les deux en conscience. C'est un entraînement, hein. Mais, et je fais pas de trou dans mon tricot pour autant. Ce qu'il faut comprendre, ça s'apprend. Voilà, c'est comme tout, c'est un apprentissage et c'est très. Ça va être lié aussi au fait si vous êtes au potentiel, hypersensible, empathe, etc., etc. Vous allez pouvoir à un moment donné être en conscience euh, pendant que vous faites plein d'autres choses. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire vous pouvez être en conscience dans votre corps et être en même temps en méditation ailleurs, dans une autre dimension de votre être. Euh, En fait, petit à petit, on gagne en liberté dans notre conscience. Bon, ok, ça peut être un peu obscur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas grave, chacun prendra ce qu'il a à prendre au moment où il doit le faire, c'est pas un souci. Eh bien écoutez, tout un programme. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur mes ateliers. Donc là, comme je vous ai dit, il y en aura un nouveau bientôt sur les émotions, mais en attendant, il y en a d'autres. Les liens sont dans la description de la vidéo. Il y en a, oui, au moins 4 ou 5, donc n'hésitez pas à y aller. Et vous devez vous inscrire, puisque à un moment donné, nous, quand il y a 6, 7 personnes, on fait un groupe, souvent sur WhatsApp, et on cale des dates tous ensemble. Ça permet que tout le monde puisse être là, qu'il n'y ait pas de loupé, et que chacun, et on crée le groupe, voilà, les premiers inscrits, ils font ça. Je ne fais pas de groupe de plus de 8 personnes, parce que voilà, je ne veux pas, je préfère faire un deuxième groupe, c'est beaucoup plus sympa de faire comme ça. Comme ça, il y a plus d'échanges et il y a beaucoup plus de conscientisation possible et peut-être moins de peur pour vous, pour le groupe. Évidemment, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous individuels, que ce soit pour des guidances personnalisées, pour des suivis, des accompagnements de flammes jumelles, des hypnoses régressives, des libérations karmiques, enfin, tout est dans la description de la vidéo. Vous avez chaque lien qui vous emmène sur notre site de Métamorphose. Vous pouvez même aller directement sur la page d'accueil de Métamorphose et regarder tous les onglets et vous verrez, il y a plein de choses, des thérapeutes différents. Nous sommes 10 maintenant. Donc, n'hésitez pas à consulter, à solliciter celui qui vous attire. C'est pas obligé que ce soit moi d'ailleurs. N'hésitez pas à solliciter. Et même si c'est un double rendez-vous, voilà, regardez, soyez curieux, envoyez, on a un formulaire de contact, donc si vous avez des questions, évidemment vous pouvez me l'envoyer aussi directement, mais n'hésitez pas. Et de toute manière, si vous ne savez pas vraiment quel thérapeute choisir, pareil, c'est moi ou Emmerich qui répondons à vos questions et donc on dispatche vers la personne qui sera la plus indiquée pour votre problématique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, c'est un site collaboratif. Donc ce n'est pas, on n'est pas, on est une plateforme en quelque sorte des métiers du bien-être, mais c'est collaboratif. Ça n'est pas on est plus dans le type association que dans le type business. Voilà. On a essayé d'être très clair, on a essayé de faire tout ça, mais bon, lisez, soyez curieux et revenez vers nous ensuite. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt, belle journée à vous. Merci pour ce bon moment parce que moi je me suis vraiment amusée et je me suis éclatée. J'espère que tout ira bien pour vous. En attendant, n'hésitez pas en tout cas. Et puis prenez soin de vous, c'est le principal.